Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir où nous avons clôturé le thème sur les personnalités qui nous inspirent de vivre la gloire de Dieu, nous voulons prier, continuer maintenant avec la parole de Dieu. Et nous lisons dans Jérémie 51, verset 17 au verset 30. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Qui est la part de Jacob? Celui qui est la part de Jacob n'est comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son chevalier. Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi et je te roulerai de haute des rochers et je ferai de toi une montagne embrassée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une barrière contre le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Arara, de Mini, d'Akshekna, établissez contre elles les chefs des chefs, faites avancer des cheveux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elles les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous la domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le destin de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée, ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitants, on brise des barres. Amen. J'ai aimé comment cette parole a commencé quand le Seigneur dit « Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, j'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit. » Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le Seigneur dit que toutes les choses créées par l'homme n'ont pas de souffle de vie. Mais pourtant, nous en avons confiance. Lorsque je reçois ma Bible, par exemple, et que je fais un mauvais rêve, je prends la Bible, je la mets au chevet de lit pour que je ne fasse plus de mauvais rêves. Et je dis, il y a la puissance de Dieu. La croix, les chapelets, toutes ces choses, de l'eau bénite, de l'huile d'olive. Souvent, nous pensons qu'il y a la puissance dans ces choses-là. Mais le Seigneur dit, il n'y a pas le souffle de vie. Alors tu vas me dire, mais papa, mais j'utilise souvent de l'huile d'olive et je suis béni. Oui, mais c'est comme je dis, la télé que tu as dans la maison, tant qu'elle est débranchée, elle ne peut rien apporter.
Mais quand tu la branches, quand tu l'alimentes avec le courant et que tu commences à zapper avec la télécommande, mais la télé te donne tous les services pour lesquels la télé a été conçue. Est-ce que tu comprends? La Bible que tu as ne vaut rien quand tu ne l'alimentes pas. L'huile d'olive ne sert à rien quand tu ne l'alimentes pas. Mais tu vas me demander, mais comment je vais alimenter ces choses-là? Mais on les alimente par la foi. Si je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, et que je commence à utiliser de l'eau bénite, cette eau a la vie parce que ce n'est pas moi qui utilise l'eau, ce n'est pas moi qui est dans l'eau, mais c'est le Seigneur qui touche pour que ces actes de foi produisent un effet dans ma vie. Lorsque, par exemple, nous disons au nom de Jésus, lave-toi et marche, c'est Jésus qui fait marcher la personne. Nous avons fait des prières qui sont restées sans suite parce que nous ne sommes que des interlocuteurs. Et nous avons aussi fait des prières qui ont montré la gloire de Dieu. Parce que là aussi, c'est Dieu qui nous montre que c'est moi qui réponds. Bien-aimé, tu as reçu une certaine grâce dans le Seigneur. Il faut que tu l'alimentes avec ta foi. Quand tu perds la foi que ta prière n'a plus d'effet, elle n'a pas d'effet. Quand tu perds la foi que l'huile d'olive n'a pas d'effet, elle n'a pas d'effet. Mais quand tu as la foi que l'huile d'olive bénie par les hommes de Dieu est en train de faire la différence, elle fera la différence. Ta foi fera des grandes choses dans ta vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier ce matin, nous allons prier le soir et nous allons prier la nuit. Ce matin, nous voulons prier pour que la retraite de Paris, que nous avons prié et nous allons continuer à donner ce sujet-là, que le Seigneur nous fasse connaître sa volonté. Est-ce que 2026, il est prêt pour nous à Paris? S'il est prêt pour nous en France, qu'il nous donne une salle. Père éternel, permets-nous d'avoir une salle à Paris. Permets-nous de connaître ta volonté et permets-nous d'expérimenter qu'est-ce que tu veux nous montrer. Que ta grâce soit avec nous. Continue à donner à Papa Jean-Louis, à Maman Laure et tous les bien-aimés qui sont à Paris la grâce de nous trouver un endroit. Si c'est ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, que nous fassions. Le soir, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Au soir, nous voulons briser l'esprit du commemorage. Songi, na katikati ya bundu. Songi, parmi les chrétiens. Que le Seigneur nous brise. Que le Seigneur nous brise. Que le Seigneur nous change. Qu'il enlève le commemorage. Le fait de parler des autres. De médire. De mentir. Que cet esprit sorte de nos vies. Et la nuit, avant de dormir, prions pour la vie spirituelle de la cellule. Bien aimé, la cellule n'est pas un musique. La cellule n'est pas un club d'amis. La cellule est une unité de prière où nous venons croître spirituellement. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre la vie spirituelle de la cellule. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On se dit à demain. Bye bye. Moninga malamu de Yesu akopangusa pisoli na yo ata motema ezoki tombola mongongo petatola nayebi na kolonga nayebi ngai na kokoma ata kopa si eleki elonga ezali na Yesu na kokoka na Yesu ngai na kolonga ata kopa si eleki elonga ezali. Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin
les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuie toutes tes larmes. Même si ton cœur est vraiment troublé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quoi qu'il arrive. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je tiendrai, avec lui je résisterai, quoi qu'il arrive. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Nayebinga kolonga, onga na yibi nayebinga inakokoma, marakopa sisebinga elonga ezali. ah Elonga ezali. Elonga ezali. na bapasi nanga nyonso nataleli yo, nakolela nyonso yawe nabeleli yo ye. Minyoko ewumeli na libota na ngai ye, naleli nabeleli yo yawe 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 itisa ngunyana yo ma vie est en tes mains. Kumitungisa na yote, longola kaka kobanga, bisengwe yaka na tongo, bapasi ekosilaka un jour. Moninga malamu nde Yesu akopangusa pizoli na yo.